Votre télématin continue avec Maud et dans quelques instants Anne-Christine. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Damien. Allez, avec vous Maud, on va décrypter une nouvelle actu et vous faites peut-être partie de ces nombreux Français qui sont allés visiter cet été une usine ou un site industriel. Quand même 15 millions de personnes ont visité une entreprise l'an dernier. C'est ce qu'on appelle le tourisme industriel. Et Maud, on peut dire que c'est un tourisme qui a le vent en poupe. Ah oui, c'est en plein boom, ça cartonne absolument. Les sites les plus visités, vous savez, ils sont très très variés en France. Par exemple, il y a les chantiers navals de Saint-Nazaire, Oui. Il y a aussi les carrières de marbre dans l'Aude, ou alors il y a la verrerie de Biot. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans les Alpes-Maritimes. magnifique. C'est sublime. Ouais. Absolument magnifique. Eh bien, figurez-vous que la verrerie de Biot, c'est l'entreprise qui a été la plus visitée en 2017. 600 000 visiteurs sur l'année, c'est quand même assez conséquent. Et puis, il y a une autre entreprise qui attire beaucoup les touristes, c'est EDF. Et oui, EDF, avec ses barrages, avec ses centrales, eh bien, il y a beaucoup de visiteurs, français et étrangers, qui chaque année vont visiter les installations. L'idée, vous savez, c'est quoi ? C'est de faire connaître évidemment le savoir-faire industriel français, mais c'est aussi, et ça je l'ai vu, ce que vous avez fait de drôle de tête quand j'ai dit EDF, c'est aussi de changer l'image d'une entreprise qui peut parfois avoir une mauvaise image ou une mauvaise réputation. Donc on peut dire, Maud, que c'est quand même le cas d'EDF, parce que c'est vrai qu'avec ces centrales nucléaires, les centrales ne jouissent pas d'une très bonne image. Donc on peut dire que l'entreprise fait partie des premières à avoir ouvert ses portes au public. Exactement, c'est un peu EDF qui a lancé. Oui, c'est une sorte de com, mais bien. complètement assumée. C'est de dire, venez voir nos installations, vous verrez que c'est sécurisé. Ce que l'on fait, comment on le fait. Vous verrez comment on fait, vous verrez ce qu'on produit pour vous. Vous savez qu'il y a tout le discours anti-nucléaire, et donc EDF essaie en effet de contrer cela avec ses visites. Et puis il y a aussi les barrages hydroélectriques. On en a un certain nombre en France. Eh bien, cet été, par exemple, plus de 160 hydroguides ont accueilli le public sur les installations d'EDF pour expliquer le fonctionnement, pour sensibiliser aussi à l'environnement autour du barrage. Et ça se fait bien depuis à peu près une vingtaine d'années. Il faut savoir que le tourisme industriel, c'est vraiment une spécificité française. C'est vraiment une de nos spécialités. Il y a plus de 2000 entreprises en France qui, chaque année, ouvrent leurs portes et accueillent le public. Alors, en termes d'image, on a bien compris, mais est-ce que ces entreprises ont un intérêt financier à ouvrir leurs portes au public ? Bien sûr, en fait, c'est surtout, vous savez, les entreprises qui font du commerce de bouche, qui font de l'alimentaire. Quand vous allez visiter, je sais pas moi, une entreprise qui fait du miel ou de l'huile d'olive, par exemple, pendant les vacances, vous passez par la boutique. Évidemment, on passe par la boutique en sortant. On est content de partir avec sa petite bouteille. Et en fait, 78% des entreprises qui aujourd'hui ouvrent leurs portes au public ont une boutique. Donc, elles ont évidemment flairé, on va dire, le bon filon. Et donc, on voit bien évidemment que ça cartonne. Et d'ailleurs, ça marche tellement bien que figurez-vous que le guide du routard a même sorti un guide spécialement dédié, on voit la couverture, aux visites d'entreprises en France. Donc, vous voyez que c'est un secteur qui est en plein développement.